Bonjour, bienvenue en conversation avec Nathalie Nadon. Je suis comédienne, chanteuse, productrice, femme d'affaires et maman. Et certaines d'entre vous me connaissez peut-être déjà grâce à mon trio vocal, les Chiclets. On est souvent allés faire des spectacles à Barrie, à Penetanguishene, à Midland. Alors, si c'est votre deuxième fois à venir écouter les conversations, bienvenue, re-bienvenue. Et si c'est votre première fois, merci de prendre le temps de venir passer quelques minutes avec moi. Avant la pandémie, moi, j'étais déjà, je ne sais pas si vous étiez comme ça, à gérer, organiser, administrer mon boulot, dodo, enfants, école, Tupperware, repassage, lavage, poubelle. Et depuis cette nouvelle réalité que la planète nous impose, je dirais qu'il y a un nouveau fardeau qui est venu se mettre sur mes épaules. L'isolement, le stress, l'angoisse, la solitude aussi. Et de me rendre compte que depuis cette nouvelle réalité-là, je continue quand même de gérer, d'organiser, d'administrer, mais avec ce nouveau poids sur les épaules. Puis, c'est comme si personne n'en parlait. Ben, c'est comme ça, les femmes, organisez-vous, il faut bien que ça se fasse de toute façon. OK. Ça m'a amené à réfléchir sur la situation actuelle et à me dire à quel point nous, les femmes, on est extraordinaires. Peut-être que vous le saviez déjà, mais si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. On est extraordinaire. Je suis extraordinaire, puis ça ne me gêne pas de le dire. C'est pas prétentieux, c'est juste, c'est une réalité. Ben, je sais qu'on ne se fait pas dire à longueur de journée « t'es bonne, t'es extraordinaire, tu fais bien », mais c'est important de le savoir, puis c'est important de le reconnaître en nous, puis de cultiver cette attitude. Pas qu'on peut tout faire, mais qu'on est simplement extraordinaire. Bien, écoutez, je vous donne un exemple. Oh, avant de vous donner mon exemple, attendez, je vais aller vous chercher quelque chose. Attendez, là, c'est parce que je veux vraiment que ça soit beau à la caméra. C'est beau, hein? L'aimez-vous? Elle est vraiment belle. Mais quoi? C'est ma cape de super-héroïne. Attendez, je vais en mettre. Elle me fait bien, hein? Là, je la sens même plus à cette heure. Ah, ben vous aussi, madame, vous en avez une cape de super-héroïne? Ah, puis toi aussi? Ah, mais toi, tu le sais pas encore que tu as une cape. Mais tu vas voir, on s'habitue, puis à un moment donné, on l'oublie. Non, mais je fais des blagues, là. Mais il y a quelques années, j'ai organisé un party d'Halloween pour mon fils. Évidemment, là, je me suis garoché les bonbons, les décorations, puis le thème, c'était les super-héros. J'ai un petit garçon, fait que lui, il était beaucoup dans les super-héros. Et là, donc, j'ouvre la porte avec ma cape faite en linge à vaisselle, avec un gros M en marqueur noir, puis je dis « Bonjour les enfants, rentrez, rentrez! » Puis là, je dis aux parents « Aimez-vous mon costume de super-maman? » Mais là, Nathalie, c'est parce que t'es pas déguisée, là. Comment ça, je suis pas déguisée? Mais là, on le sait que t'es une super maman. Pourquoi tu t'es pas déguisée en chat? OK. C'est là que je me suis rendu compte que les gens autour de moi, ils savaient que j'étais une super héroïne, que j'avais des super pouvoirs. OK. J'étais pas toute seule. On dirait que ça a pris le regard de l'autre pour me rappeler à moi-même que j'étais extraordinaire. Donc, plusieurs d'entre vous, vous êtes ou bien une super maman, une super grand-maman, une super femme, une super sœur, une super belle-sœur, une super infirmière, une super hygiéniste dentaire. Vous êtes super, super extraordinaire. Mais je dois vous dire quelque chose, par exemple. C'est important d'enlever notre cape de super-héroïne. C'est important de prendre le temps de l'enlever, de la mettre de côté, puis de souffler. Parce que, tu sais, là, Bruce Wayne, là, quand il n'est pas en Batman, là, il est intelligent pareil. Catwoman, là, quand elle n'a pas son soute de chat sur le dos, là, elle est quand même capable de combattre des vilains et le crime. Donc, nous, quand on n'a pas notre cape de super-héroïne sur les épaules, on a toujours les mêmes super-pouvoirs. On est intelligente, on a de l'empathie, on est réconfortante, on est brillante. Faut savoir conserver son énergie. Donc, c'est important des fois d'enlever notre cape pour pouvoir mieux la remettre. Donc,
moi, je vous dis, continuez à cultiver vos super pouvoirs. Continuez à vous écouter et à vous dire que vous êtes magnifique et extraordinaire. Il n'y a pas personne qui va vous le dire, gang. Il y a juste toi, il y a juste moi. On connaît notre secret, puis c'est important de le cultiver. Donc, j'espère vous revoir dans une galaxie près de chez nous avec nos super capes d'héroïne. Mais vraiment, je fais des blagues, mais je pense que c'est important qu'on le reconnaisse. En ce moment, les temps sont difficiles, puis on fait bien plus que le client demande. Donc, les producteurs de cette pandémie devraient être très fiers de nous parce que moi, je suis excessivement fière de vous. Je vous dis à bientôt pour une autre conversation avec Nathalie Nadon.